Aucune paix authentique ne peut naître d'une idéologie. L'idéologie ne touche pas l'homme au niveau du cœur. Elle n'est jamais une réconciliation fondamentale avec soi-même et avec les autres. L'expérience prouve qu'elle se transforme vite en recette quand elle ne devient pas une démagogie. Des centaines de millions d'hommes enthousiasmés au départ par une idéologie séduisante se sont retrouvés comme devant, avec du vent pour toute pâture. Si une idéologie peut proposer un système politique viable pour un temps, elle ne résout en rien les problèmes fondamentaux de l'homme. Or là est le seul impératif grave. Le disciple de Jésus qui témoigne d'une miséricorde divine, sans repentance, peut proposer une paix qui ne dépend pas des recettes politiques, il peut la réaliser au niveau le plus profond de l'homme. Il s'agit d'une libération qui ne méprise pas le cadre politique de la vie, mais qui n'en est pas prisonnière. Le Christ réclame du chrétien un impact social de sa foi, mais il ne s'agit pas de n'importe quel impact. Témoin ces versets pour le moins déconcertants. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Matthieu 7, 22. Que demander de mieux? Apparemment, ils se sont dévoués, ces hommes, ils ont réussi. Ils ont œuvré au nom de Jésus. Et cependant, Jésus ne le reconnaît pas. Alors, je leur déclarerai, jamais je ne vous ai connu. Écartez-vous de moi, vous tous qui violez la loi. Matthieu 7, 23. Jésus ne donne pas en clair la raison de ce rejet, mais ne peut-on la deviner? Ces hommes ont porté du fruit, mais quel fruit? Déjà les versets précédents évoquaient ce problème. Gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous sous des dehors de brebis, mais au-dedans sont des loups ravisseurs. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons? Matthieu 7, 15, 16. Quels sont ces fruits que Jésus ne reconnaît pas comme authentiques? Le critère pour en juger ne peut être que la miséricorde. Il peut y avoir des réalisations politiques, sociales, économiques qui connaissent quelques succès sans pour autant comporter de miséricorde. Séduire les hommes de manière périphérique, se dévouer pour satisfaire un besoin affectif, œuvrer pour donner libre cours à un besoin d'action, toutes ces motivations peuvent rendre un homme opérationnel et l'amener à des réalisations louables. Mais si ces motivations ne sont pas épurées, l'action ainsi réalisée est sans lendemain, parce que sans profondeur, ne peut atteindre le cœur que ce qui vient du cœur. Et se repose l'éternelle question du discours sur la montagne, qu'y-a-t-il dans le cœur? De la réponse à ces questions dépend l'efficacité chrétienne et humaine de l'action. Ceux qui ne proposent qu'une paix d'apparence violent la loi. Car la loi est miséricorde reçue et donnée, réconciliation fondamentale. Une société ne peut se construire sans ses assises. Sinon, elle est vouée à l'échec à terme. Elle répond à quelques désirs illusoires et momentanés, non aux questions capitales de l'homme. Ce sont de faux prophètes, ceux qui se contentent de replâtrer la vie de l'homme et celle de la société, et qui en tirent une notoriété personnelle.